Salut, bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le cyberharcèlement existe et surtout, pourquoi il peut exploser sur les réseaux. Plusieurs mécanismes psychologiques sont responsables. Le premier mécanisme, c'est l'effet de désinhibition numérique. Derrière un écran, on ne voit pas le visage de l'autre, on ne voit pas ses réactions, sa tristesse, ni sa peur. Alors certains se permettent des choses qu'ils n'oseraient jamais dire en face. L'anonymat, l'absence de regard et le sentiment d'être protégé par l'écran favorisent des propos plus violents, plus extrêmes. Deuxième mécanisme, l'effet de meute, qu'on appelle aussi le cybermobbing. Quand une personne commence à attaquer en ligne, d'autres la suivent, like, partagent, commentent et en quelques minutes, une agression individuelle devient une attaque collective. Sur Internet, la violence se propage très vite, le groupe amplifie toujours la brutalité du premier geste. Troisième mécanisme, les algorithmes. Un contenu choquant ou violent génère des réactions, donc il est mis en avant. Cela crée des clusters de haine, des bulles où les contenus agressifs semblent normaux, parce que tout le monde autour les valide. Enfin, il y a la déshumanisation. En ligne, la victime devient un pseudo, un avatar, une cible abstraite. Sans contact visuel, sans voix, l'empathie s'efface et certains se permettent des comportements extrêmes. Ces mécanismes réunis expliquent pourquoi le cyberharcèlement est si violent, si rapide et si fréquent. Ici, c'est Médecin Geek, on apprend à dompter les écrans et on s'abonne pour rester dans la partie.